L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Évitez une arnaque dans un investissement loi Pinel. Vous en avez assez de payer trop d'impôts et vous acceptez un rendez-vous gratuit avec un conseiller spécialisé en défiscalisation. Après un premier rendez-vous, le conseiller vous propose un investissement Pinel à travers une simple simulation financière. Si vous vous reconnaissez à travers ces quelques lignes, il n'est pas encore trop tard pour vous poser les bonnes questions. Vous n'allez pas acheter une baguette de pain. Utiliser le levier fiscal pour accroître son patrimoine ne doit pas vous faire oublier quelques règles de base communes à tout type d'investissement. Alors pour éviter toute arnaque à la loi Pinel, dites-vous bien que ce type d'investissement est avant tout basé sur la composante immobilière. Et ce, quoi qu'un pseudo-conseiller ait pu vous faire croire. Dans un premier temps, vous devez prendre en compte votre situation et vos contraintes. Cela devrait être le b.a.-ba de tout professionnel que d'établir une étude de votre situation. Attention, nous parlons d'une vraie étude approfondie s'appuyant sur un rapport écrit dépassant largement le simple cadre de la simulation financière et du fait que vous payez trop d'impôts. Pas besoin de conseiller si vous en êtes déjà convaincu. Être uniquement focalisé sur l'impôt risque de vous amener à une véritable arnaque à la loi Pinel. Je vais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée il y a maintenant 3 ans. Un client qui m'appelle parce qu'il jugeait payer trop d'impôts. Jusque-là, rien d'anormal me direz-vous, sachant que le trop est quelque chose de subjectif. Lors de notre premier entretien de découverte, j'approfondis le sujet et notamment récupère son avis d'imposition, élément précieux pour tout professionnel qui saura le lire. Bilan des courses, cette personne se trompait de manière régulière dans sa déclaration d'impôt annuel, erreur qui tous les ans lui majorait son imposition de 1 600 € à 3 000 €. Et cela faisait 5 ans que cela durait. Une simple mission d'assistance administrative a réussi à remettre la fiscalité à un seuil acceptable pour lui. Là où un professionnel mal intentionné aura appuyé là où ça faisait mal pour lui vendre un investissement en loi Pinel. Investissement dont il n'en avait visiblement pas besoin. Tout cela pour vous dire qu'une phase de découverte approfondie est nécessaire à tout investissement. Au-delà des éléments de base concernant votre situation et celle de votre foyer, revenus et charges, il est primordial de connaître les mesures déjà mises en place et tout élément pouvant avoir une incidence sur un investissement futur. Car avec le plafonnement des niches fiscales, tout mécanisme de réduction d'impôts peut remettre en cause un futur investissement. Un investissement doit répondre à vos enjeux de famille et de vie. La réduction d'impôts n'est qu'un levier pour accroître son patrimoine. Il est important de vérifier ses motivations à long terme. On peut compter 2 grandes familles de stratégies patrimoniales. La génération de revenus complémentaires, la création de capital à terme. Pour éviter une arnaque, sachez que la loi Pinel est un investissement immobilier avant tout. Bien que l'on peut vous laisser penser le contraire, un investissement de défiscalisation reste un investissement immobilier locatif. Et en immobilier, une règle de base, priorité à l'emplacement. Seule une bonne localisation assurera l'attractivité de votre bien pour de futurs locataires. Cela tombe bien, car ce sera également le cas le jour où vous souhaitez le revendre. Demandez à votre conseiller une étude économique sur la ville, le marché locatif local et surtout, prenez le temps de vous déplacer pour vous rendre compte de l'environnement entourant votre futur bien. Et alors, le conseil dans tout ça. N'oubliez jamais que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. Il est indispensable avant tout investissement de disposer d'un rapport écrit reprenant votre situation patrimoniale, le rappel du contexte reprenant vos objectifs, contraintes ainsi que les moyens que vous êtes prêt à mobiliser dans un investissement. Le résumé du dispositif sur lequel s'appuie votre investissement et surtout les contraintes. Une simulation financière la plus exhaustive possible, notamment en termes de dépenses à la charge du propriétaire. Trop souvent, les charges de copropriété, taxes foncières ou autres frais de gestion sont complètement éludés. Mais aussi les risques et les points de vigilance à surveiller sur le type d'investissement ainsi que les garde-fous à mettre en place. Et enfin, une projection de votre situation après l'investissement avant d'évaluer le gain réel dégagé. Si vous avez toutes ces informations, vous pourrez faire un investissement de manière éclairée et sachez que la loi Pinel peut être faite pour vous.